Déborah, qui a souhaité rester anonyme, souffre d'un diabète de type 1. Insulinodépendante, la jeune femme doit se faire au minimum 4 injections par jour, une insuline lente diffusée pendant 24 heures et une insuline rapide à chaque repas ou collation. C'est venu très soudainement. J'ai été hospitalisée une quinzaine de jours suite à certains symptômes. Je marchais quelques centaines de mètres, j'étais anormalement essoufflée, beaucoup de vertiges, une soif extrême qui me réveillait plusieurs fois les nuits, des fruits, de l'eau, enfin voilà. Il fallait absolument que je boive. Une grosse perte de poids, puisqu'en, je dirais à peu près un mois, j'ai dû perdre un peu moins de 10 kilos. Donc voilà, je me suis quand même interrogée au bout d'un certain temps et les médecins m'ont expliqué que c'était dû à un choc émotionnel. Diabétique depuis maintenant 3 ans, Déborah a dû apprendre à vivre avec la maladie. Grâce à un formidable accompagnement des professionnels de santé et des infirmières d'éducation, elle a pu adapter son quotidien entre les injections d'insuline par stylo-piqûre et une surveillance accrue de son hygiène de vie, bien que parfois la réalité est dure à porter. C'est facile, non, je peux avoir des périodes où ça va aller, vraiment. Je vais gérer, je me rends à peine compte de mes gestes, ça devient vraiment un automatisme. Et puis je vais avoir des périodes où ça va être dur, grosse perte de morale. Voilà, me remettant un peu en question, pourquoi moi, pourquoi ça. Il faut savoir que le diabète, c'est voilà, quelque chose qui se vit au quotidien, c'est une surveillance, c'est une hygiène de vie à respecter. Faut être assez strict sur certaines choses, il faut aussi penser aux conséquences. Ouais, donc c'est pas facile. Mais je pense que dans la vie personnelle, voilà, je me cache pas, puisque mon entourage est au courant. Donc je ne vais pas aux toilettes pour me piquer, pour me contrôler, voilà, ça je le fais pas. Par contre au travail, du fait que mes collègues ne soient pas au courant, c'est toute une organisation. Voilà, donc c'est aller aux toilettes avec mes stylos et mes aiguilles pour m'injecter la dose d'insuline qu'il me faut après les repas. C'est avant les repas pouvoir aussi aller aux toilettes pour, avec mon dextro, me contrôler et savoir où est-ce que j'en suis dans mes glycémies. Voilà, c'est plutôt ça. Et dans mon travail à moi, ça peut être un petit peu compliqué, donc parfois, j'ai pas le temps, quoi. Alors je prends obligatoirement le temps après les repas de me procurer l'insuline qu'il me faut. Mais au niveau des contrôles, je ne les fais pas forcément, quoi. Moi, j'ai eu la chance depuis toute petite, j'ai une maman cuisinière, donc on a toujours très bien mangé avec ma grande sœur. Il n'y avait jamais de soda, de gâteau. Si on avait faim, c'était un petit yaourt, des fruits. Donc au niveau de mes habitudes alimentaires, je n'ai rien eu à changer. Donc ça déjà, je pense que ça aide beaucoup, vraiment. Donc, du coup, voilà, j'ai été plutôt bien entourée, on m'a bien expliqué les choses. Donc là, depuis le mois de mai, je suis adhérente à l'association à Dijon. Donc c'est pareil, j'ai beaucoup de conseils, je peux partager mon vécu, mon histoire. On m'apporte des conseils, mais comme moi aussi, je peux en donner. Il y a mon entourage également, ma famille qui est très présente, mon conjoint, mes copines, voilà. Et ça, je pense qu'il faut pas du tout le mettre de côté. Et c'est aussi notre rayon de soleil quand on n'est pas bien, quoi. Si aujourd'hui la jeune femme a souhaité rester anonyme, c'est parce qu'entre autres, elle n'a pour l'instant pas souhaité annoncer sa maladie dans son travail, ni même autour d'elle, sauf à ses proches. J'ai peur de la réaction des gens, j'ai peur que ça change leur regard sur moi. J'ai peur qu'ils se fassent de fausses idées, et puis j'ai pas envie d'avoir des regards un peu de pitié. Voilà, j'ai envie qu'ils conservent cette image de moi, voilà, une jeune femme dynamique, souriante, plutôt que d'avoir une image d'une jeune femme malade. Et puis après, comme partout, j'ai aussi peur des bruits de couloir, du fameux téléphone arabe. Je pense que si je demande à mon équipe de ne pas le répéter, ils le feront. J'ai vraiment confiance.
Mais je me dis que voilà, on ne sait jamais. Et je ne veux pas à ce que les rumeurs disent que, j'en sais rien, je suis porteuse d'une maladie qui est hyper contagieuse. Voilà, j'ai aussi peur de ça. Et je ne veux pas non plus l'annoncer à 300 personnes, quoi. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.